Hello tout le monde, comment ça va? Que la paix et l'amour de Dieu soient avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager quelque chose qui s'est produit hier dimanche à l'église. Pendant les moments des louanges, le Seigneur m'a ramené à réfléchir par rapport à combien était énorme la grandiosité de son amour avec nous autres. Puis pendant la louange, j'ai broyé. Pour quelques-uns, peut-être, ça a l'air quelque chose de tellement simple, mais pour moi, dans les moments, il était vraiment fort. Puis ça, j'ai partagé avec l'Église. Puis maintenant, je vous partager avec vous autres. C'est que le Seigneur m'est rapporté à la mémoire. Dire combien de fois j'ai déjà vous pardonné. Puis j'ai regardé le décourant de ma vie depuis le commencement, puis je me demandé, Seigneur, j'ai aucune idée. J'ai même pas une idée de la quantité de fois que toi t'as déjà me pardonné, que t'as oublié mes offenses, mes iniquités, t'as oublié tout ce que j'ai fait, qu'il soit dans la chair, une manière, comme une attitude, ou même comme une pensée. Puis lui, il dit exactement. Puis tu sais quoi? Je ne me souviens pas. Puis ça m'a donné un impact quand même fort hier. Puis j'ai dit, qu'est-ce que ça va dire plus ou moins cette affaire de je ne me souviens pas? C'est que lui me dit, tu commences de nouveau. Tu pars à zéro. Alors, fait que c'était vraiment fort, puis j'étais vraiment impactante avec moi. J'ai partagé ça hier. Puis, j'ai cherché dans la Bible des certains versets qui parlent de l'Ancien Testament, puis aussi comme le Nouveau Testament. Si vous voulez savoir, dans le livre de Jérémie, chapitre 31 et versets 33 et 34, voilà ici qu'est-ce qui s'est écrit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après de ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de eux, j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ensuite, après, 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'à les plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est encore de l'Ancien Testament, de la manière comment Dieu y traitait son peuple. C'était quoi le désir premier du Père vers nous autres? OK? Quand le Seigneur a demandé des sacrifices pour que les gens comprennent la gravité, c'était quoi le péché devant le Père. Puis les sacrifices, c'était une représentation des choses qui allaient venir, qui s'apprendraient un coulement des sangs pour que les offenses elles soient effacées. C'est sûr que les sangs des animaux, ils ne pouvaient pas effacer les iniquités des hommes, mais c'était une représentation des choses à venir. Alors, c'est ça que le Seigneur a commencé à montrer. Puis il y a une autre chose aussi dans le livre des Hébreux. Si on va aller dans le Nouveau Testament, Hébreux 8, le verset 12. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, encore pour effacer le Nouveau Testament, le Seigneur ne se souvient pas de nos péchés, de nos offenses. Il pardonnerait nos iniquités. En Hébreu aussi, 10, verset 17. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. OK? Dans le même livre, il parle répétitivement pour qu'on se souvienne que lui, c'est un Dieu miséricordieux. Puis sa miséricorde, elle va au-delà de plusieurs fois de notre compréhension.
Alors, c'est ça que je vous ramène aujourd'hui pour partager avec toi. Peut-être toi, tu es dans une situation difficile là, maintenant, présentement dans ta vie. Tu as fait quelque chose de tellement grave que tu n'es même pas capable de parler à ton Père céleste. Tu n'es même pas capable d'aller dans le lieu secret puis parler avec lui en intimité. Peut-être tu ne te sens même pas digne de demander à lui à quoi que ce soit parce que tu trouves que ton offense, ton péché, c'était aussi grave et aussi grand que Dieu n'est pas capable de l'effacer. Je vais te dire une surprise. Jésus-Christ est venu au monde. Tout ce que Dieu y en avait de plus précieux. Les grands trésors de Dieu, ce n'était pas richesse, l'argent, l'or. Non, c'était son Fils. Alors, il a décidé de donner son Fils à ton faveur, à mon faveur. Pour qui, la parole dit, pour qu'on rentre avec confiance dans la présence du Père. Puis on parle et on appelle à lui Abba Père. À travers le sang de Jésus, je t'ai dit, tes offenses étaient complètement effacées. Tu as l'opportunité de chaque jour commencer et partir de zéro. Tu as l'opportunité de revenir vers ton Père chaque moment et à chaque instant. Jésus a payé les prix que moi et toi, on ne serait pas capable de le faire. Alors, ça, je te transmets ce message pour que tu ne te sens pas accusé, ménosprésé, pour que tu ne te sens pas minable, mineur. Le Seigneur, il voulait te mettre dans une position de ministre, dans une position de royauté, une position encore mieux d'enfant, d'intimité. Alors, ne pense pas que tout est perdu. Tu as l'opportunité de demander pardon à ton Père. Puis le sang de Jésus est aussi puissant, aussi juste pour effacer toutes nos iniquités. Puis ensuite, il y a un moment qui est fait, tu pars de nouveau, man. Tu pars de zéro. Comme ça, tu pourrais marcher avec confidence, avec courage, avec audace, devant n'importe quelle situation, n'importe quelle personne et n'importe quel démon, n'importe quelle infirmité, maladie, n'importe quelle tribulation qui vient devant toi. Tu marches avec confiance. Puis je te dis, tu vas passer à travers parce que tu n'es jamais tout seul. Alors ça, c'est un petit message que je partage avec vous autres par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé dimanche? Mettre ton score avec Dieu à zéro. OK? Je vais mettre les miens à chaque jour. Parce que je vous dis, des fois, je ne me rends même pas compte des offenses, des péchés que j'ai faits. Je ne pense pas à ça. Mais quand j'arrive chez nous, j'ai un moment avec mon Père. Puis je dis, Seigneur, pardonne mes pensées, pardonne mes actions, pardonne chaque parole, Seigneur, croche qui a sorti de ma bouche, inconsciemment. Puis je m'y remettre, puis je m'y reprendre avec confiance. La paix repose sur moi, comme elle aussi pourrait reposer sur toi. Les moments de stress, angoisse et tristesse, ça n'appartient pas à nous autres. Ça a été gravé à la croix. Alors Jésus, il est crucifié, il est ressuscité pour que tu marches en liberté et liberté de vie. All right? J'espère que vous avez compris ce message. Partagez avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui peut être dans une situation de tristesse maintenant. Quelqu'un qui peut-être ne trouve pas digne de même aller en église, de parler à quelqu'un qui est chrétien, de parler à ton Père. Alors, lui efface, puis lui te remettre à nouveau sur les tracks. All right? Partage avec tes amis. N'oublie pas d'aller dans la vidéo, dans un petit like et partager avec les gens que tu aimes, que tu connais, avec tout le monde qui a besoin d'écouter ce message d'encouragement. OK? Pasteur Balthazar, si vous avez besoin de parler avec moi, envoyez-moi un texte, parlez-moi, c'est quoi la situation, les problèmes, peut-être que vous êtes en train de passer maintenant, que je vais te dire c'est quoi la solution. OK? Que Dieu vous bénisse, puis une excellente journée à vous autres. Bye.